Salut, c'est Daniel qui va vous faire un petit commentaire. T'es là toi? Ah, tu te régales là. Et roule pas des mécaniques comme ça. Ah non, Donc ça s'appelle des cromlechs. mais tu sais que les nuages arrivent quand même. Alors aujourd'hui c'est notre 9e étape, Logibar-Ria, en basque, à Saint-Angras. Alors aujourd'hui c'est notre première aventure risquée. Nous allons passer un pont de singe. Je vais laisser passer Jean-Charles le premier pour voir si ça tient, il est plus lourd que moi. Alors je peux vous dire que ça bouge. C'est assez impressionnant. C'est réussi. Après cette aventure, je retrouve mon copain Jean-Charles et nous allons passer à la suite. Wow. Oh là là, le Jurançon. Bravo. C'est pas peine la Chine. Voilà, hier, nous avons traversé là-bas. Youpi! Enfin du ciel bleu. Et du soleil. 28 mai. Regardez, regardez bien. Voilà qu'on nous sert notre repas de midi. Une omelette aux champignons. Alors Jean-Charles, c'est quoi ça? Je sais pas. Comment? Toi, le spécialiste des champignons? Demain, tour de 2000, on va retrouver la neige. Voilà, nous sommes au sommet du Courret d'Esquierie, 2131 mètres. Nous en profitons pour nous ravitailler. On voit surtout qu'on a beau temps. La chance, il semblerait qu'il y ait moins de neige à l'approche de la Haute-Garonne, qu'on quitte les Hautes-Pyrénées. Nous sommes à 1511 mètres et là nous avons le lac d'eau, le lac des cruciférbistes. Il nous reste encore une heure et demie pour arriver au col d'Espengo. Et voilà le point de vue qu'on a depuis le refuge d'Espengo. C'est superbe. Le temps est en train de se gâter. Heureusement, on a eu une belle journée. Et oui, il est 6h40 et nous sommes sur le départ. Nous quittons le refuge d'Espengo où tout le monde dort. 1er juin, on va terminer la montée sur le plateau d'Ulce. On vient grosso modo de faire un dénivelé de 1300 positif. Une dernière vue du plateau d'Ulce, ULS. On se trouve en gros à 1950 mètres. On a passé le col d'Orléans, 2176 mètres. Là, nous arrivons au lac d'Arin, qui est à moitié gelé. Et nous allons passer la nuit au refuge du lac d'Arin. Ah, faut garder des souvenirs, hein. C'est un truc qu'on refera pas. Hein. 5 juin.
On va de Bidousse à Aulus. Là, nous sommes au cirque de Casirens. Toujours du brouillard, bientôt la pluie. C'est dans l'étape Bidousse-Aulus. 10 juillet, nous sommes au refuge de Bessines. Heureusement, nous sommes arrivés suffisamment tôt pour éviter de gros orages. Voilà, journée tranquille, mais le temps est douteux. On a quand même eu la pluie ce matin. On ne s'en sort pas, mais on continuera quand même. 11 juillet, 7h30, on vient de quitter le refuge de Bessines et on va vers le lac de Bouillouse. Voilà, Jean-Charles arrive à 2380 mètres. Nous avons encore un dénivelé de 100 mètres à faire. Et nous venons de là-bas. Une fois le temps est avec nous, on mange tranquille. Nous avons un spectacle de chevaux. Vendredi 13, J-7. Exploit, on est parti à 6h du gîte de Planès. Là nous sommes en pleine ascension, on est en train de faire un dénivelé de 600 mètres. Mais ces 600 mètres pratiquement verticaux. On est arrivé à la difficulté de la journée, le col de Midja, 2367 mètres. Vous voyez la tenue, et là c'est le beau temps. 14 juillet, et bien pour l'instant on a toujours beau temps. On est à 1 heure grosso modo du refuge des mariages, donc c'est un petit chemin. Très agréable. Et le grand, comment il va le grand? Il va bien. Il va bien, il s'est pas perdu dans le brouillard. Voilà, 15 juillet, grande date. Les amis m'ont souhaité mon anniversaire, beaucoup d'émotions. Et là, nous sommes sur les pentes du Canigou. 16 juillet, nous sommes repartis avec Alain, qui bien sûr mène la danse tranquille. Suivi de Marlène, qui, malgré les petites jambes tricotes difficiles à tenir au niveau rythme. Et derrière, nous avons notre petite libellule, cascadeuse, qui assure. Café breton, très bon. T'as pas mené la galette, ça fait... Ah. Voilà, le casse-croûte de 10 heures. Merci. J-1, 19 juillet. Nous venons de passer le Pertus. Nous sommes écrasés par la chaleur. Alain vient d'installer son climatiseur. De quoi? Ce que tu dis. Aujourd'hui, Jean-Charles nous épate. Il nous mène un train d'enfer. C'est l'enfer. 40 degrés à l'ombre. 20 juillet, c'est le final. Toute l'équipe est prête. Prête au départ. Ça y est, la dernière étape a été engagée. Dernière halte du GR10. La pause amande. Pause Figolu. Ça y est, la ligne d'arrivée est en vue. Dernière pause. Avant la dernière ligne droite. Au revoir GR. Nous en aura fait baver. Mais je regrette rien. Ça a été, on va dire, pratiquement que du bonheur avec mon ami Charlie.